Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous et bienvenue sur mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui nous allons parler de pervers narcissiques, de manipulation et de relations du coup amoureuses autour de ça avec Chloélia. Salut Chloélia. Salut Christelle. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors oui, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Chloélia Peñuela, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en première année de faculté de sport. Très bien. Et donc du coup, tu as vécu une relation avec un pervers narcissique. Est-ce que justement tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Alors oui, donc moi déjà, donc je vais expliquer un peu le contexte de mon histoire. Ouais. C'est que mon histoire elle a commencé très jeune. J'ai rencontré ce garçon quand j'avais 13 ans, lui avait 14 ans. Il faut savoir qu'au début, c'est des personnes qui montrent pas vraiment leur personnalité. Donc les premiers mois, c'est quelqu'un qui me montrait que c'était tout beau, tout rose, qui me donnait totalement confiance en moi, qui me rendait heureuse, clairement, c'est ça. À partir du moment où il a vu que j'ai commencé à être vraiment attachée à lui, à vraiment avoir des sentiments pour lui, là, il a commencé à montrer sa double facette. Donc au début, c'était des mots blessants, c'était tout le temps des choses rabaissantes. Oui. Surtout quand on était en public, il rabaissait énormément pour se sentir supérieur. Je pense que de toute façon, c'est tous pareil. Oui. Donc au début, c'était beaucoup des mots, des choses rabaissantes devant les gens. Ensuite, il y a eu de la violence physique. Ouais. Donc au bout de pratiquement 2 ans. Donc s'il y avait quelque chose où j'étais pas forcément d'accord avec lui, voilà quoi. On va dire que c'était son excuse, il levait la main. Ouais, ok. Ensuite, oui, donc faut savoir aussi que quand il se passait des violences physiques, c'est des personnes qui ont tendance à réussir à retourner la situation et à te faire culpabiliser en disant oui, mais c'est de ta faute, c'est ceci, c'est cela. Du coup, tu y crois, tu penses vraiment que c'est de ta faute, tu te dis ok, j'ai fait ça, c'est peut-être ça qui a causé ça. Et donc on perd totalement confiance en soi. On vit pour la personne, clairement. Comme j'avais pris cette expression, on se voit dans un miroir physiquement, on sait qu'on existe physiquement, mais intérieurement, il n'y a plus rien. On est vide, complètement vide. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une sorte de vampirisation de la personnalité, des valeurs, de ton énergie. Voilà, c'est ça. En plus, du coup, tu étais super jeune, donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste dans des relations comme ça, justement amoureuses. Et à partir de quand, justement, tu t'es dit il y a un souci, c'est pas normal? En fait, vers mes 15 ans, du coup, donc 2 ans après, j'ai une amie qui m'a dit que j'avais changé. De par ma relation, j'avais changé. Donc moi, j'y ai pas trop prêté attention parce que voilà, elle à force, elle a lâché le truc. Enfin, elle s'est dit bon, je dis peut-être n'importe quoi. Et au fur et à mesure du temps, je m'en suis rendu compte petit à petit. Tout bêtement, une fois, j'ai vu un film sur un pervers narcissique d'ailleurs, un film américain, et je me suis dit ah ouais, donc moi je suis avec quelqu'un comme ça. Et c'est ça aussi qui m'a fait un petit déclic. C'est vrai que le cinéma, parce que tu es la deuxième dans les témoignages à justement dire que c'est des films au final qui ont fait se rendre compte que ce qu'on vivait c'était pas normal. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films américains comme ça d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, parce que des fois avec nos proches, c'est toujours pareil, comme c'est dans un cercle restreint, on n'écoute pas forcément, et c'est vrai que souvent c'est les signes justement extérieurs qui sont peut-être un petit peu plus d'impact. Mais justement, toi,
est-ce que à partir du moment où tu as vu ces signes-là, tu as commencé à prendre conscience, en fait, en effet, des choses à peut-être plus relever, des choses qui faisaient qu'ils n'étaient pas normales? Alors oui, j'en ai pris conscience, mais c'est que comme je voulais pas en parler à l'extérieur, parce que c'est c'est un peu comme une honte, en fait. On a l'impression qu'on s'est laissé marcher dessus, du coup, c'est un peu... on se sent dévalorisé, du coup, on n'en parle pas. On est renfermé sur nous-mêmes, donc pareil, on n'en parle pas. Et je m'en suis rendu compte, oui, et après, j'ai pas réussi à me détacher tout de suite. J'ai attendu encore 1 an, du coup. Et ce qui m'a fait le déclic, donc en fait, c'est que quand j'ai eu pas loin de mes 16 ans, donc il a commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose qui avait changé, que je me détachais un petit peu, etc. Donc, il m'a mise enceinte, clairement. Et ce qui a fait que j'ai dû me débrouiller toute seule, parce que je voulais pas en parler à l'extérieur. Heureusement qu'il y avait une amie sur qui je pouvais compter, qui m'a quand même aidée là-dessus, parce que lui-même n'était pas là pour moi. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pas normal, il est pas là pour ça, alors que c'est grave. Sur le coup, il voulait que je le garde, clairement. Moi, c'était juste pas possible. Et j'ai bien fait, parce qu'au final, quand j'ai vu la tournure de la relation... Carrément. Voilà. Oui, en fait, c'était vraiment une sorte de cadenas qui mettait sur toi, quoi. Voilà, c'est ça. Carrément. Je voulais avoir une emprise en plus, je pense. C'est ça. Et donc, du coup, comment t'as fait pour t'en sortir, malgré en effet le fait que t'étais enceinte et qu'il était là et que t'avais quand même encore des sentiments en plus pour lui à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, j'y vais, quoi? Après mon avortement, du coup, donc 1 mois plus tard, donc là, il a commencé à vraiment devenir encore plus méchant avec moi, parce que du fait qu'il voulait que je le garde et tout, et que je ne l'ai pas gardé, il est vraiment devenu encore plus méchant avec moi. 1 mois après, j'étais dans une salle de sport, du coup, et il y a un club de boxe qui est arrivé. J'ai toujours voulu faire de la boxe depuis que je suis petite. Ma mère, elle voulait pas, parce qu'elle avait peur pour moi. Et du coup, ça a été l'occasion pour moi de commencer la boxe. Et du coup, grâce à mon entraîneur, grâce aux personnes qui étaient là, même sans savoir mon histoire, ils m'ont redonné confiance en moi. Ils m'ont fait remarquer que j'avais toujours de la valeur, que je savais faire des choses. Donc moi, je m'en suis vraiment sortie, je pense, grâce à la boxe, grâce au sport. Surtout que la boxe, en effet, comme tu dis, t'es obligé d'avoir de confiance en toi pour monter sur le ring, oui, c'est pour ça. te battre. Donc ça a été vraiment... c'est justement ce qui est aussi intéressant, c'est que tu t'en es sortie d'une manière, on va dire, plus dans la matière avec le sport, donc dans le physique. Donc c'est chouette aussi de voir différents outils, en fait, pour se sortir de ce genre de relation. Est-ce que tu as une idée, justement, des traits de caractère qui a attiré cette personne vers toi? Je l'ai connu en 2014, du coup, en septembre 2014. Et en novembre, j'ai perdu ma grand-mère. D'accord. Du coup, j'étais totalement faible. J'étais au plus bas. Donc, je pense que c'est ça aussi qui l'a attiré, parce que en fait, ma grand-mère, c'était comme ma deuxième maman. D'accord. Du coup, à partir de ce moment-là, j'étais faible. J'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Et je me suis rattachée à lui, parce que lui, il était gentil, il était toujours là pour moi, il était aux petits soins, tout ça. Donc, je pense que c'est des personnes qui vont venir vers nous dans des moments où c'est pas forcément facile, où on a un petit problème de confiance. Oui, on manque peut-être de repères, d'amour de soi. Voilà, c'est ça. Très bien. Je te remercie beaucoup pour ton touchant témoignage, Chlo. Plein de sincérité. C'est normal. Du coup, en attendant de la retrouver sur le ring, vous pouvez trouver Chloélia sur Insta pour justement suivre toutes ses aventures de sportive. Donc, son Insta, c'est Chloélia, CLOELIA_A. Et en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup et je vous remercie à tous pour votre écoute bienveillante. Merci à toi, Chlo. Je te remercie aussi de m'avoir écouté. Écoute, avec grand plaisir. À bientôt, merci beaucoup. Bisous.